Li vin non cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans cérémonie, qui gen non tout officier gradué yo. Li rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradués, spécialité tout officier, non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc, que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour m'intégrer la police nationale. Parce que police nationale, non, c'est un bagage qui made in USA / Canada / la France. C'est 3 patrons ça que la police non gagne. Donc, m'bral comprendre pour qui ça achan bon d'abord pour ça à la police était d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur en détail sur question qu'on pose maintenant, m'bral font petite histoire. Avant 1804, avant indépendance nous te gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque coloniale d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue qui bral bo Haïti par la suite. Nous te une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon, bien sûr, nous pas dans colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais le style, jusqu'à présent, après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est, ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on est divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, les esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a distance à tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines. On parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti,
À moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous cour. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous retirer ce qu'on. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation ça qui commençait sous moi à partir de mon arrivée en Haïti en 2013. Point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur. Et deuxièmement, par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête que moi gen bagage là même pour me ba yo problème, pour me nuire intérêt yo. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA. Parce que en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel. Sauf la drogue bien sûr, parce que y a un département spécial pour ça qu'ils ont dit. Donc il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA, son seul bagage, il fait c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques. Well, one of the 4 principal functions of the CIA is to gather intelligence and ideally forward it to the president, the users of information, the policymakers, as they say. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars, the covert action that's written and talked about so much, like what's happening in Nicaragua today from Honduras.
Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds. And this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist, you will give him true stories, you'll get information from him, you'll also give him false stories. Did you buy his confidence with true stories? You buy his confidence and set him up. We've seen this happen recently with Jack Anderson, for example, who has his intelligence sources, and he has also admitted that he's been set up by them. You know, every fifth story just simply being false. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them. So you can say, here, plant this one next Tuesday. Can you do this with responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business, to consciously introduce the stories into the press. Well, give me a concrete example of how you use the press this way, how a false story is planted and how you got it published. Well, for example, in my war, the Angola War that I helped to manage, 1/3 of my staff was propaganda. Ironically, it's called covert action inside the CIA. Outside, that means the violent part. I had propagandists all over the world, principally in London, Kinshasa, and Zambia. We would take stories which we would write and put them in the Zambia Times, and then pull them out and send them to a journalist on our payroll in Europe. But his cover story, you see, would be that he'd gotten them from his stringer in Lusaka, who had gotten them from the Zambia Times. We had the complicity of the government of Zambia, Kenneth Kaunda, if you will, to put these false stories into his newspapers. But after that point, the journalists, Reuters and AFP, the management was not witting of it. Now, our contact man in Europe was, and we pumped just dozens of stories about Cuban atrocities, Cuban rapists. In one case, we had the Cuban rapists caught and tried by the Ovimbundu maidens who had been their victims, and then we ran photographs that made almost every newspaper in the country of the Cubans being executed by the Ovimbundu women who supposedly had been their victims. These were fake photos? Oh, absolutely. We didn't know of one single atrocity committed by the Cubans. It was pure, raw, false propaganda to create an illusion of communists, you know, eating babies for breakfast and that sort. Totally false propaganda. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des fins politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours des programmes qu'ils ont fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que ils voulaient. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever les gens que ils voulaient et rabaisser d'autres. Ressusciter des gens et tuer l'autre monde. Donc, c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est pas pour rien que de pour citer nom en Haïti, il veut dire ça, veut dire. Et ceci même à travers le monde, hein, pour m'arriver plus loin. Donc, tout ça, ce sont des accusations, farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui le enterre à monde ça, au fait? Côte quoi ça, yo? Qui plainte qui déposé? Qui est-ce qui famille, yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que vous véhiculez une information. Dans un pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté grand goût, il est très difficile pour une moralité. À moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va le dire aux journalistes qui déjà grand goût, on est qui gon presse en ligne, qui déjà grand goût, qui pas même compte qui j'en libéral boucle fin de mois, loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça pour le faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé
n'a point d'oreille. Moralité pas qu'à exister côté gen gango. Donc c'est pourquoi justement on a utilisé toute une machine pour capable non seulement détruire personnellement et yo te connaît tout que en me détruisant l'étape très facile pour atteindre le président Jovenel Moïse ce que yo arrivé faire malheureusement. M'a prendre exemple on soi-disant journaliste qui relait Loco Désir par exemple. Sous 1 million l'autre qui gagne. Monsieur Baron aime, ni en noir ni en blanc. Baron monsieur non plus. Monsieur, littéralement, me fait 2 ans, 8 mois prison. Monsieur fait 2 ans, 8 mois à vociférer son nom. Vociférer pour qui ça? Pour qu'à justifier 3 centimes, pour qu'à occuper madame ni en petite. La vie est juste. La vie est symétrique. Songez douleur, papa, sur un lit d'hôpital, avec un cancer de côlon. Pendant que Loco Désir a dénigré petite, cap accusé ouvertement des bagailles que même monsieur par contre ça y est. Gon ancien policier. C'est ou bien le dans Simo ou bien le dans BIM, même plus quoi c'est dans Simo le de. Il bay tête li on non sur TikTok qui fut le premier à faire comprendre que le village de Dieu a entraîné m'a entraîné bandit dans le village de Dieu etc. Le premier à le dire. Quand le bon vidéo qu'on est en cagoule dans tête li, monsieur décidé que c'est moi-même. Et puis, on a gardé là, dans le village, on a gardé là, sûrement. Et ouais, et ça, quand on a un café par la nationale, parce que moi, je suis sous avec ma guette, maman. Et ouais, t'es négio, c'était Dimitri, et ça, le plaisir. Et n'a pas de nouvelle pour pays, ça. Ouais, nèg ça, yo tout vieux de ya. Gardez tout habillement, vous voyez, comme si on est cap fait, qui à gauche, Isoa et Dimitri, nèg on a peut-être parler dans zoé là. Et si a font bagay sérieux, nèg yo obligé à traîner dans le village pour faire ça faire en raison parce que drone ça fait trop de temps dans mes petits à base parce que pas qu'à faire opération et puis pour drone sous tête tout obligé à traîner obligé à traîner parce que ils ont beaucoup le capable de là son Dominique qui a dirigé drone dans lui. Encore une fois, on connaît que nous bon peuple côté bon taux d'analphabétisme selon dernier rapport UNESCO côté on dit que c'est 83,7% d'analphabétisme que nous avons dans le pays ça. C'est peut-être ça que population haïtienne c'est triste. Hein? Juste accepter que on monde identifie l'autre à un cagoule dans tête. Faut que monsieur sous 7 ou 8 opérations dans la langue qui est trop pour dans bouche li. Et m'tande le beaucoup fin couper la donne. Encore une fois la vie est juste et symétrique. Je prends un autre exemple, Gabriel Fortuné. Toujours dans cas d'accusation. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, Gabriel Fortuné font une tournée médiatique. Je commence d'abord, qui pas étonné, mais, dans station que les Magiques 9, qui pas étonné. Parce que c'est même esclave à talent yo qui travaille pour Colon Blanc. Et ce que le nouveliste qu'on y a, copié noir sur blanc.
D'ailleurs, il était fait première page du Nouvelliste. La première page. Où Gabriel Fortuné, un type hein, qui grandit à maman, parce que ma maman est de Campérin au Caille. Une commune des Cailles, pardon. Gabriel Fortuné est de la ville des Cailles. Monsieur gon lien de parenté même avec maman. Il y a eu le culot, et je vais aussi dire pourquoi, de dire que le président Jovenel Moïse te bam l'ordre pour m'acheter 60 fusils pour lui. M'acheter 200. Donc, gon 140 fusils que m'acheter en plus, selon Gabriel Fortuné. Que son âme soit tourmentée. Monsieur dit, il ajouté pour le faire comprendre que c'est 140 fusils en plus sur que vous prenez zam pour tuer président Jovenel Moïse. On m'a mis en tôle derrière les barreaux le 14 juillet 2021. Le 14 août, jour pour jour, date pour date, mon tremblement de terre souquait le Grand Sud. Heureusement, j'ai appris la bonne nouvelle que on bloc 30 dans l'hôtel y a tombé sous l'estomac, il mourit lang dehors. Heureusement. Parce que j'ai de énergumène ça, il faut que la nature disparaisse yo-même. Parce que, pour pas le victime l'autre monde, je répète, la vie est juste et elle est symétrique. Ça qui belle dans l'histoire. Quelques 6 ou 7 jours plus tard, deuxième membre Méria écrit en lettre sous nom Méria by directeur départemental sud là, DDS, pour venir retirer un volume d'armes que rejoint dans des comptes hôtel là. Mon qui tape marché parle dans toute radio que président Jovenel dit m'acheter 60 armes et que m'acheter 200 bien m'acheter 260 là. Et ce n'est que le début. Je répète, ce n'est que le début. Donc, toute accusation ça c'est juste des moun k'ap voyer monter, bon on va arriver plus loin. Ou prend organisation droit de l'homme yo. K'ap expliquer que moi son moun k'ap violer droit moun, m'a tiré sur manifestant, mais c'est pas travail UGPN, ça m'a cherché une manifestation. Maintenant, une manifestation rentre dans le périmètre du Champ de Mars, qui est une zone stérile, là c'est autre chose. Et travail ça tout, UGPN pas jamais fait pourquoi, il était toujours fait avec Simo. Périmètre élargi à ces Simo fait, maintenant si gon brèche dans Simo parce que il était évident que la police là tout à fait politique à président. Évident. Donc t'es qu'on des brèches dans Simo côté manifestant envahi nous, mais nous pas gen gaz lacrymogène. Nous obligés de faire des coups de semonce des fois pour disperser la foule. Mais c'est l'affaire de touyer bon. On m'a attaqué sur la route de l'aéroport. Littéralement, on m'a attaqué sur la route de l'aéroport le lundi 10 juin 2019. L'inspection générale me convoque, inspection générale de la police nationale. Moi, victime, on m'a attaqué. L'inspection générale de la police me convoque, puisque me déguette en compte nature bagarre et me dit ouais qui côté au devla la veille, je débarque avec mon avocat. Qui figure dit ça à l'époque. J'arrive, l'inspecteur général Paul Thomas, qui t'interview l'homme d'ap intégré la police, non? C'est lui qui me recevait, qui m'a reçu, pardon. Je dis clairement que je ne dois pas avocat parce que c'est une enquête administrative. Pendant qu'il écrit noir sur blanc, nul ne doit être interrogé sans la présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Parce que c'est interview pour le passé. Son procès verbal d'audition, pour le faire signer avant. Pas de problème. M'accepter, m'obtempérer. Parce que je me dis non, pas comme ça. Parce que c'est violer droit. Ok, m'obtempérer, m'accepter. Un policier, inspecteur général par-dessus bord. Parce que pour inspecteur général, il faut qu'on d'accord qu'on soit monde qui a une carrière. Je explique que on est qu'un bail en balle dans la tête. Il y a de cela 4 ou 5 jours, la personne est venue personnellement porter plainte à l'inspection générale. Tout acharnement, Gabriel Fortuné, il commence son côté.
il commence à partir d'une dérive que l'il fait en tant que magistrat. Quelque part en 2020, je suis sur route canapé vert, dans véhicule moi, et puis je sauté sur un tête bœuf, mais un ancien modèle tête bœuf, qui a couleur pick-up USGBN. Je n'ai pas de tête bœuf dans l'unité, je regarde un tête bœuf qui couvrit complètement avec une couleur cacajaco. Exactement couleur uniforme USGBN. À ma grande surprise, je prends le téléphone, moi, je fais plusieurs photos machine, je m'assure que je prends photo plaque machine, c'était un dimanche. Et je me voyais chef opération, l'inspecteur divisionnaire Jacques Sincère, pour me dire, demain matin, je vais un rapport sur machine ça. L'inspecteur l'a dit, à vos ordres, mon commandant. Donc, effectivement, monsieur, lundi matin, le lendemain, de très tôt, la long AVCT avec la circulation pour, à partir de plaque machine, pour compte pour qui est ce véhicule-là. Ironie du sort, c'est le véhicule du magistrat des Cailles, Gabriel Fortuné. Je dis, bon, ok, très bien. Bon, téléphone, même, honorable qui j'en ai. Oh, commandant, bagay, etc. Bon, passons. Je dis à commandant, mais qui situation présentée même, et que malheureusement, bien sûr, avec toute la gentillesse du cas, toujours dans le respect, mais de manière très ferme, ça c'est clair, mais toujours dans le respect, me dit que machine ça pas cap circuler dans la rue comme ça, parce que lié ka causer problème. M'était qu'à senti dans tes voile qu'il n'était pas trop content. Mais il m'a quand même dit qu'il allait faire le nécessaire. Je dis, ok, très bien. Peut-être un mois plus tard, le président de la République, Jovenel Moïse, décidait que le bras dans le sud, dans le cadre d'une mission présidentielle. Mais en général, à chaque fois que le président descend dans le sud, c'est toujours dans l'hôtel magistrat Gabriel Fortuné que le toujours descend. Bataille la mission ça, pour des raisons administratives. Agent mieux, un agent relève pour le faire connaître que, ah, commandant, songe telle machine, parce que me lagué alerte là, dans toute unité. Et que nous faisons quoi machine là, mais là, la hôtel là, jusqu'à présent, il couvrit en cacachap. Passer l'ordre immédiatement, sans passer par Gabriel Fortuné, parce que je n'étais pas là déjà. Il y a grand monde qui non. C'est grand monde qui non. Pas là déjà, on dit, tu as fait le nécessaire, ce que tu n'as pas fait, donc maintenant, je vais être pour moi. Passe à agent l'autre, dit, gratter machine immédiatement. Et bien, depuis, chaque fois président descend dans le sud, monsieur Bassa lui-même, bouche monsieur long, monsieur mauvais, à cause de décision ça que me prend. Et pour moi, c'était une décision d'État. Autre accusation, c'est affaire drogue là. Affaire bateau sucré. En avril 2015, DEA avec BLTS menait une opération dans Waf Meuse, Saurelo et Terminal Vareux. Côté soi-disant, bien dit soi-disant, des bons bateaux sucre que la compagnie Méga, l'huile Méga, du riz Méga qui est pour les Accra, Marc-Antoine Accra et Olivier Accra. Bateau sucre ça sorti la Colombie rentré en Haïti et à ce qu'il paraît, il était gagné drogue là-dedans, stupéfiant. La presse en Haïti, BLTS et même DEA décidé et que bateau ça, dossier ça, drogue ça, c'est moins semblé. Je vais répéter pour nous. Qu'est-ce qui commande sucre? Les Accra. Dans qui waf, bateau arrivé chez les Meuse. Les intouchables. Pas oublier. Les intouchables. Ou pas qu'à citer non moun sa ou forme gen impression. Mais qui est-ce qui semble moi-même? Moi, gon ami d'enfance, moi. Qui militait même j'avais, parce que je suis dans l'armée américaine, qui tape travail dans le terminal Vareux, qui est dans Waf Meuse. Monsieur t'es responsable sûreté laborale. Parce que monsieur t'es un safety officer. Qui ça, monsieur t'es? Le responsable sécurité laborale, qui veut dire que l'assurer que y a antidérapant l'escalier, que instincteur au marché,
que vous mettez casse dans la tête, que vous mettez botte antidérapant, tout, etc. Nous avons travaillé sous la saline, hein, donc là, va tout près Cité Soleil. Moi-même, je travaille Palais National sous Chenmas, donc c'était tout près. C'est-à-dire que si pas un blocus vraiment sous boulevard la saline, hein, moins de 10 minutes dans le bureau, monsieur. Donc, effectivement, dès qu'on a le côté, bah, 2-3 blagues, passer chercher pour manger, parce que dans leur pause, dans leur brique, on a manger ensemble dans, sous l'aéroport là, des fois, ou bien dans Mupana, etc. Donc, assez souvent, nous étions dans le bureau, monsieur, tout. Mais, bah, sous ça vous dit que maintenant, drogue là, s'il te plaît. C'était tout petit vice qui t'a joué avec. Comme moi, qu'on a terminal va, oui, gon scandale n'a collé le sous, monsieur. Gen bal qui éclaté sous champ de masse, et Palais National d'Oubria, n'a collé le sous, monsieur. Et, incident Carrefour d'aéroport que m'bral développer tout à l'heure, parce que attaqué sous l'aéroport le 10 juin 2019. Côté moins victime, mais c'est moi qui convoque l'inspection générale, c'est moi qui devais arrêter. Il fait toute une campagne médiatique autour de nom par rapport à ça qui arrivé le 10 juin 2019. Donc, tout ça pour m'expliquer que on va passer dans Waf Meuse là. C'est m'garder ou couper chaque police, moi. Le couper chaque police, moi, ça t'est vraiment étonné parce que j'ai expliqué qu'en 2015, m'étais déplacé, m'étais monté Équateur, donc c'est pour m'en faire maîtrise, donc c'est pendant que moi en Équateur, parce que m'étais signé un mandat, ben, maman, pour moi, m'étais qu'à récupérer chèque, moi. Et maman mal prend chèque, moi, dit maman, clairement, que chèque pas vini. Et que c'est dans personnel la police pour l'aller. Ok, maman muni, bien sûr, de mandat, il débarque dans chef personnel, il dit que non, et que, et moi, qu'on convocation la police, que moi, boudé. À cause de ça, yo kembe chèque, moi. Le m'apprendre ça, bah, faire ni un ni deux, m'entrer en Haïti, parce que j'étais pas là, m'demande permission à l'école, moi, m'entrer pour venir, ça, compte ça bagay là, Le m'débarque dans, la DCPJ dit non, et que c'est BLTS qui charge de ça, pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement, je vais, mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué, moi. Et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Parce que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, y compris pour commandant dans le jouet là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passé mon interview qui manquait tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je voulais jouer avec moi, et m'ba moun ça. Je pense que yo fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il est regarde. Moi, son nègre vertical, regarde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement, me défend demande de renouvellement. N'a pas dans plus d'état, c'est moi qui chire page passeport, me dit, écoute, hein, que des affaires nous, qui me demande avec nous. Parce que si effectivement, te gagné un bagage contre moi, il n'y a pas d'appeler toute tête langue ça, parce que, propre esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, puis prendre mon colette à la avec eux, j'en voulais. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, si vous voulez, bah, devant caméra, pour m'expliquer nous, qui ça qui t'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde, que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le César, parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer, pour faire comprendre que mon dossier drogue, mon caisse drogue ouvert sous moi. Non, son caisse qui ferme, et il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement. M'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre, avion aux États-Unis comme ils veulent.
C'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète, encore son monde dit m'bak à l'Amérique du Sud là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son nèg ou pas calme Miami, al manger McDonald's, c'est comme si c'est doré. Moi-même, ça ne faut pas ça, même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, il faut que je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bak qui comique en pile que, moi-même qui pas gen rapport avec comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis nèg yo, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo, t'as pral prendre chien ça le citer non Marc-Antoine Naka dans une affaire de drogue. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous nous trois dans sa conférence la Kaelien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit, excellence, m'pa konnen non m'pa rien. Nèg yo. Il dit, il y a un ambassadrice là oui, qui dit pour moi tiro comme commandant du RGPN. Ou arrogance. Ou ambassade, oui. Ou arrogance. Retiro comme commandant. Le mandat d'ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé, ouais, valeur autour de lui. Parce que, pas oublier, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Monsieur prend chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, t'es parlé pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade de ça, il dit, pas de problème, depuis nous venons avec des preuves à l'appui, moi-même encore capable d'arrêter le longer le banon. Moi-même encore capable d'arrêter le, m'a plongé le banon. 2020, aujourd'hui nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre dans colette à la même. M'arrêter, moi personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11h du matin. 7h du soir, monsieur gen dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que m'pas t'a chercher flex pour DE. Ah non, m'pas vle que nous mettons en tête nous que m't'a travail pour les Américains. OK, loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde là. Pour rien au monde, hein, pas gagner que t'as fait me travail pour eux. Et l'affaire c'est que m'te gain information que t'es gain un monde qui n'était pas policier qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même pas le compte ça par une troisième personne qui était rencontré Flex dans Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que me connaît, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 monde dans la police à l'époque, parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et, moun ouais, qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis le bon numéro plaque là. Donc, on a alerte dans la unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN, qui était là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, a tombé par hasard sous Flex, l'empicopli, qui a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom à Bongo. De sa voiture étant, monsieur de juste descendre vite, puis il a parlé. Et puis, agent envoyé les yeux, et puis il voit plaque là. Donc, c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il voit les yeux, les plaque là, et puis même côté, un alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour ne pas mettre la tête, nous, que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu kidnappé. OK. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui l'en drogue que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ouvle parce que yo sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'te plus vulnérable là 2 ans 8 mois des barreaux, yo pas de prendre la.
Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups, puis au cas, bien sûr, détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean M'te campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6, 7, 8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet.